Bonjour, bienvenue dans cette quatrième partie de la série de vidéos dédiée au courant alternatif triphasé. Dans celle-ci, on va effectuer un exemple d'analyse d'un récepteur triphasé équilibré monté en étoile. La donnée de l'exercice qui va servir d'exemple dans cette vidéo est la suivante. On lit sur la plaquette signalétique d'un moteur triphasé raccordé en étoile une puissance de 3 kW, l'indication de 130 volts 50 Hz, un rendement de 90% et un cos-phi de 0,89. L'objectif est de calculer les puissances électriques actives, réactives et apparentes de ce moteur, le courant consommé sur une phase, I1, I2 ou I3, ainsi que la résistance et l'inductance d'un bobinage du moteur. Le moteur triphasé raccordé en étoile est un élément équilibré. Cette information est importante pour la résolution de cet exercice. Le moteur se présente sous la forme suivante. On va retrouver nos trois phases, L1, L2 et L3, et on aura nos trois bobinages, Z1, Z2 et Z3. On va débuter la résolution de cet exercice par le calcul des différentes puissances. Ces puissances s'organisent selon le triangle des puissances, qui est le suivant. On a l'hypoténuse de notre triangle rectangle, qui est la puissance apparente, la base de notre triangle, qui est la puissance active, et on a ici la cathète opposée, qui est la puissance réactive, avec notre angle phi qui est ici. Dans la donnée, il est fait mention d'un moteur de 3 kW. Cette puissance est la puissance à l'arbre, donc la puissance mécanique. Pour calculer la puissance électrique, il faut tenir compte du rendement, et dans ce cas-là, la puissance électrique totale est égale à la puissance mécanique divisée par le rendement. Nos 3 kW divisé par le rendement de 90%, on obtient 3333 watts. Ceci est la puissance active totale. La puissance active de chacun des bobinages est le tiers de cette puissance totale. Donc on aura 1111 watts sur chacun des éléments de notre moteur. Le triangle des puissances est un triangle rectangle. On va pouvoir utiliser les formules liées au triangle rectangle. Dans ce cas-là, le cosinus de l'angle phi, qui est égal à P tot divisé par S tot. Si on transforme cette formule, on obtient que S tot est égal à P tot divisé par cos phi. P tot, on l'a calculé, 3333 watts. Et le cosinus phi est donné dans la donnée, il est de 0,89. Ce qui nous donne une puissance apparente de 3745 VA. C'est la puissance apparente du moteur. Si on calcule la puissance apparente de chacun des éléments, il suffit de diviser par 3 et on obtient 1248 VA pour chacun des éléments, Z1, Z2 et Z3. Pour calculer la puissance réactive totale, plusieurs solutions s'offrent à nous. On peut utiliser la trigonométrie avec le sinus de l'angle phi, on peut utiliser la tangente, mais on peut aussi utiliser Pythagore. Et c'est ce qui est fait ici. Q tot est égal à S tot au carré moins P tot au carré sous racine. Et on obtient 1708 var. Afin de déterminer la puissance réactive de chacun des éléments, il suffit à nouveau de diviser par 3 cette valeur et on obtient 562 var pour chacun des éléments du moteur. On a maintenant calculé les puissances actives, réactives et apparentes totales, ainsi que les puissances actives, réactives et apparentes des éléments seuls. Ceci va nous permettre d'aller à l'étape suivante. Afin de déterminer le courant consommé sur une phase, on va calculer le courant de l'élément. Ce courant étant le même que le courant de phase. Le courant dans un élément est égal à la puissance apparente divisée par la tension de l'élément. Donc sur notre élément, dans un montage étoile, on a sur l'élément la tension de phase. Sur notre réseau, on va retrouver du 230 volts.
On va maintenant repartir de la valeur calculée précédemment, la puissance apparente d'un élément qui est de 1248 VA. Et on va prendre ces 1248 VA et les diviser par les 230 volts. Et on obtient un courant de 5,43 ampères dans l'élément et dans la ligne. On va maintenant déterminer les éléments qui constituent notre récepteur Z. Donc le bobinage du moteur, on va retrouver une bobine et la résistance du fil. Pour ceci, on va repartir des puissances calculées précédemment. La puissance active d'un élément va nous permettre de calculer R et la puissance réactive d'un élément va nous permettre de calculer la réactance d'induction et ensuite l'inductance. On va débuter cette analyse par le calcul de la résistance. P est égal à R fois I carré. Donc ici, si on transforme cette formule, on obtient que la résistance du fil est égale à la puissance active de l'élément divisé par le courant au carré. Et on obtient 37,7 ohms. Ensuite, afin de déterminer l'inductance, on va repartir de la puissance réactive. Q est égal à XL fois I carré. Et si on transforme notre formule, on obtient que XL, la réactance d'inductance, est égale à la puissance réactive divisée par I carré. Et on obtient 19,1 ohms. Une fois qu'on a la réactance de l'inductance, on va calculer l'inductance elle-même. XL est égal à oméga L. Si on transforme cette formule, L est égal à XL sur oméga. On prend nos 19,1 ohms divisé par 2 fois pi fois la fréquence qui vaut 50 Hz et on obtient 60,7 millihenries. Donc on a les deux éléments ici qui constituent la bobine ici dans notre moteur. Le moteur étant un élément équilibré, on aura les deux mêmes éléments pour Z2 et Z3. La résolution de cet exercice est maintenant terminée. Celle-ci a permis de mettre en avant la méthode consistant à analyser ce qui se passe à l'intérieur du récepteur. En travaillant ainsi, on a pu réutiliser les notions acquises lors de l'étude du courant alternatif monophasé. Donc sans devoir utiliser beaucoup de nouvelles notions, on a pu calculer dans un récepteur triphasé monté en étoile les trois puissances, les tensions, les courants, ainsi que les éléments constituant le bobinage de notre moteur. Il est toujours intéressant de se baser sur ce qui est déjà connu lorsqu'on va acquérir de nouvelles notions. Ceci met un terme à cette vidéo. Dans la vidéo suivante, on va analyser un récepteur triphasé monté en triangle. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.